qui est Martin Taylor, le gérant de hedge fund et le tsar qui n'a pas d'habit? Quel est son style d'investissement et sa performance? Quels sont ses conseils en bourse pour connaître un tel succès? Alors c'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et pour recevoir les prochaines vidéos. Alors cet article fait partie de notre série sur les magiciens de hedge fund et a été tiré du livre Hedge Fund Market Wizards – How Winning Traders Win de Jack Schwager, qui pourrait être traduit en français par les magiciens de hedge fund, comment les traders gagnants gagnent. Alors quel est son style d'investissement à Martin Taylor? Il utilise principalement de l'analyse fondamentale, mais aussi de l'analyse technique et de l'analyse graphique. Il opère sur des marchés actions des pays émergents, surtout des pays de l'Europe de l'Est et la Russie, et il opère aussi sur des options sur les devises. Au niveau performance, il a affiché une performance de plus de 27% par an sur 17 ans, de 1995 à 2011. Alors pour son histoire, la plupart des gérants de hedge funds cherchent à grossir les actifs sous gestion. Pour Martin Taylor, c'est l'inverse. 10 ans après avoir démarré son hedge fund avec 20 millions de dollars levés et fait grossir ses actifs sous gestion à plus de 7 milliards de dollars, il a prévenu ses investisseurs qu'il fermait tout. Dans la lancée, il a profité pour ouvrir un nouveau fonds en limitant les actifs à seulement un quart du précédent. Ça n'est absolument pas courant chez les hedge funds. Martin habite à Londres et a démarré sur les marchés financiers plutôt tardivement, avec une famille orientée à gauche et un père dans le parti travailliste. Il n'était pas vraiment question d'aller travailler dans la City. C'est pourtant là qu'il voulait aller et que tous les autres étudiants voulaient aller dans les années 80. Donc en 1990, Martin a obtenu une licence d'histoire et espérait obtenir un job de comptable chez PricewaterhouseCoopers, sans aucune connaissance en comptabilité du tout. Mais avec un boulot d'auditeur, Martin pensait pouvoir trouver dans quelle entreprise il aimerait bosser par la suite. Alors à force d'auditer des entreprises, il a fini par se demander comment ça se fait que tous ces imbéciles, tout juste sortis de la fac, arrivent à gagner beaucoup plus d'argent que moi, des centaines de milliers d'euros par an et moi pas. C'est alors qu'il est passé de quelqu'un qui n'était pas du tout intéressé par la bourse à quelqu'un qui était totalement fasciné. Il a réalisé que seulement 1% des traders intelligents étaient vraiment intelligents et à cette même période, Martin économisait donc pour constituer un apport et acheter une maison. Alors ça paraît bizarre, mais il a finalement utilisé cet argent pour trader des options sur le FTSE, c'est-à-dire le marché britannique. En achetant des options, le potentiel de gain est illimité alors que le potentiel de perte est limité. Et 10 mois après avoir rejoint Barings, il était devenu le principal gérant pour le fonds de l'Europe de l'Est et s'était spécialisé sur cette région et la Russie. Étant limité dans ses mouvements au sein de l'entreprise, en 1999, il a démissionné pour monter son propre hedge fund. Alors quels sont les conseils en bourse de Martin Taylor? Premièrement, il recommande de prendre des positions longues sur les marchés où les fondamentaux sont les plus positifs et si la tendance globale est aussi positive. Il vaut aussi beaucoup mieux avoir sa position dans une longue et puissante tendance supportée par des bases fondamentales solides. Il recommande aussi de chercher des sociétés avec de belles perspectives de croissance et faiblement valorisées par rapport donc à leurs prévisions de bénéfices et oublier les sociétés qui sont complètement ennuyeuses. Peu importe que les cours d'une action aient déjà beaucoup grimpé, le plus important c'est de savoir si une action est correctement évaluée par rapport à ses prévisions. Votre exposition au marché doit toujours rester dans votre zone de confort. Votre obsession vis-à-vis de votre performance mensuelle peut négativement influencer vos décisions à long terme. C'est quelque chose qu'il faut vraiment vérifier. Ensuite, les meilleures opportunités sont d'identifier une tendance mal appréciée par le marché parce que les intervenants extrapolent le passé plutôt que de regarder vers le futur. Encore un autre conseil, ce sont que les investisseurs commettent souvent l'erreur de confondre la performance d'un gérant sur une année précise avec ses compétences. On verra donc la suite dans le prochain épisode avec Tom Clogus, un changement de plan. Maintenant, c'est à vous. Que pensez-vous de Martin Taylor, le magicien de hedge fund, qui est un tsar sans habit? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos.
En complément, accédez aussi gratuitement à ma formation exclusive La voie rapide en bourse vers l'indépendance financière en cliquant sur la vignette correspondante pour que je vous montre comment réellement gagner en bourse si vous êtes débutant ou expérimenté. Allez voir aussi la vidéo suivante qui vient d'apparaître et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble et n'oubliez pas, faites partie des traders qui gagnent et qui s'inspirent des magiciens de hedge fund.